cette 10e capsule de l'Aleph-Bet hébreu. Et aujourd'hui, cette capsule va porter sur la lettre Yod. Certains disent Yod, certains disent Yod. On va s'entendre aujourd'hui, en tout cas pour l'appeler Yod. Cette toute petite lettre qui peut avoir l'air de rien, l'air même insignifiante, puisqu'elle ressemble à une petite virgule suspendue dans les airs, c'est la lettre de l'Aleph-Bet hébreu qu'on rencontre le plus fréquemment. On dit dans les petits pots les meilleurs onguents, c'est pas nécessairement l'apanage de Yod, mais tout de même, c'est pas à cause de sa grosseur qu'elle est insignifiante. Au contraire. Yod, comme je le disais, a l'air d'une petite virgule et on va voir la symbolique et tout ce qu'elle comporte jusqu'à sa guématria. 10e lettre de l'Aleph-Bet, elle signifie une main fermée, une œuvre, un travail, mais aussi, au niveau plus symbolique, plus spirituel, la puissance de Dieu. Et elle signifie une possession. La lettre Yod, c'est comme un tout petit point qui serait suspendu et qui révélerait l'étincelle du bon, du Tov, qui était dans la lettre précédente, tête, qui, on se souvient, était représenté par un panier fermé et qui était davantage introverti. Yod, c'est l'explosion. Elle est la plus petite lettre, comme je le disais, mais Dieu ne l'a pas boudée. Au contraire, car comme je le disais, Yod est la lettre qu'on retrouve le plus fréquemment dans la parole de Dieu. Elle désigne une main fermée, un bras avec une main au bout, qui désigne une main fermée, d'où aussi la signification de possession. Si je ferme la main, ce qui est dedans est à moi. Elle dénote donc la puissance de Dieu, sa main droite, et même si elle est petite, elle indique que les plus petites œuvres que nous faisons de nos mains pour Dieu ne sont pas insignifiantes pour lui et se rendent au-delà du monde présent. Quand on la regarde, on s'aperçoit que Yod, c'est la seule lettre qui flotte dans l'air par rapport à toutes les autres lettres de l'Aleph-Bet qui ont un point d'arrimage, un point qui touche la terre. Donc Yod flotte dans l'air et toutes les lettres de l'Aleph-Bet, quand on y pense aussi, commencent avec un Yod. Une espèce de bing, une étincelle, un éclat, et elle est considérée comme le début, comme le point de départ de la présence de Dieu en tout, en toute chose, l'étincelle de l'Esprit en toute chose. Chaque lettre est donc, à cause du Yod qui est le point de départ, qui est l'étincelle de Dieu, est donc porteuse de la puissance de Yahweh. On a dit que l'Aleph-Bet, précédemment, on a dit que les 22 lettres étaient l'ADN de la création, étaient le symbole de la puissance de Dieu qui, par sa parole, a créé toute chose. Et sa parole, ben, c'était la langue divine qu'on étudie à l'intérieur de ces rubriques-là. Yod est donc vu comme, on pourrait l'apparenter à une espèce d'atome de la création, un point d'énergie divine par lequel tout a été créé. Comme la lettre Yod est considérée comme un point, elle est aussi considérée comme faisant partie de chacune des lettres de l'Aleph-Bet hébreu. On se souvient que la lettre Gimel représentait la mission de l'Esprit Saint dans ce monde. C'était l'homme riche qui donnait. On se souvient du He qui représentait la mission de l'Esprit Saint dans chacun des croyants.
ceux qui acceptaient cette révélation. Et le Yod, maintenant, représente l'Esprit Saint comme la vie elle-même et la nature même de Dieu. Donc, si j'ai accepté dans le Hé la révélation de Dieu en moi, la présence du Rouach HaKodesh, de l'Esprit Saint dans ma demeure, là où Dieu veut être, si j'ai accepté ça, j'accueille le Yod comme représentant l'Esprit Saint qui est la vie elle-même. Tantôt, avant de commencer, je pensais au Yod et je me disais que Yod, c'était un peu, ça s'apparentait aussi un peu à une semence, à une graine qui représente la vie. Et Dieu a planté 2 arbres dans le jardin d'Éden. Et cette semence me faisait penser à la semence de l'arbre de vie. Cette semence qui est la vie, qui est Yahshua lui-même, qui est la Torah, qui est la vie représentée justement par cette semence qui nous mène à l'observance, à l'obéissance dans les 10 Devarim. Davar voulant dire parler. Les 10 Devarim, les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu qui nous amènent à la vie, cette étincelle qui nous amène à être heureux. C'est aussi un symbole d'humilité, parce qu'elle est petite, parce qu'elle ne fait pas beaucoup d'éclat de par sa forme, mais elle contient l'univers dans sa petitesse. Et le nom de notre divin maître, Yahshua, commence par cette lettre, par un Yod. Voyons maintenant l'allure du pictogramme. Originalement, le Yod était représenté véritablement par un bras qui se prolonge dans une main. Ça ressemble vraiment à un bras avec une main au bout. D'ailleurs, le mot Yod, comme certains l'écrivent, vient du mot Yad, qui signifie une main en hébreu. C'est la main avec sa capacité d'agir ou d'interagir avec le monde, avec la création. On le sait depuis le début, on est rendu à la 10e lettre et tous les pictogrammes nous ont beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Et il y a un mot qui a retenu mon attention, et c'est le mot Yadid, qui signifie bien-aimé ou ami, et qui comporte 2 symboles de main et 2 portes symbolisant le Dalet. Alors voici ici le mot Yadid, avec un Yod, un Dalet, un autre Yod et un Dalet. Si on les transpose en pictogramme, on a donc la main qui ouvre une porte et une autre main qui ouvre une autre porte. La porte étant le symbole, le pictogramme ici de Dalet. C'est intéressant de voir que les deux mains et les 2 Dalets témoignent qu'en amitié, 2 amis se tendent les mains pour ouvrir la porte de leur cœur. C'est vraiment un mot qui révèle le sens de l'amitié profonde. L'ami ouvre sa maison à l'autre. Surtout quand on pense à notre relation intime avec Dieu, à qui on peut parler tout le temps, jour ou nuit, à n'importe quel temps on peut se rendre à son trône de grâce et lui parler, déverser les pensées, déverser les choses de notre cœur à notre bien-aimé Yahweh. Et dans Deutéronome 33 au verset 12, les bénédictions qui se sont déversées sur certaines des tribus, il y en a une qui dit, entre autres sur la tribu de Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé, et c'est le mot Yadid qui est là, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, l'Éternel l'abrite toujours,
et demeure entre ses épaules. C'est ce que je nous souhaite à tous, qu'on soit le bien-aimé de l'Éternel, qu'il demeure, qu'on puisse demeurer en sécurité auprès de lui. Protégé par le Chet, on se souvient que Chet était la barrière qui nous gardait, qui nous protégeait, l'épée de l'esprit qui nous protège. Que c'est réconfortant d'aller dans la symbolique des lettres de l'Aleph Bet. Et je vous invite, si vous avez pris des notes, à les réviser occasionnellement pour vous rappeler, comme je le disais dans une des capsules, pour vous demander où suis-je dans mon cheminement spirituel? Où suis-je dans ce que Dieu m'a présenté comme plan de rédemption? Parce que ce plan-là vise à ce que je sois heureux en moi-même et avec les autres, mais surtout que ma relation soit réconciliée avec Dieu et que je ne vive plus séparée de lui comme je l'étais auparavant, avant qu'il ne m'attire dans son amour et que je décide par un choix de le suivre. Yod vient de la racine yadad ou yada, qui est le verbe jeter ou lancer. C'est un rôle que l'on confie souvent à la main. Cette racine-là contient aussi l'amour que l'on porte à l'autre. C'est pourquoi elle introduit, entre autres, la notion qu'on vient de voir par le mot yadid, comme on vient de le mentionner. C'est intéressant de voir aussi, je vous proposais à un moment donné de vous procurer une Bible interlinéaire parce que il y a beaucoup de mots qui se révèlent à nous de façon particulière quand on les lit en hébreu et on peut retracer le message initial de Dieu quand on le lit dans sa langue d'origine. C'est pour ça, encore une fois, qu'en français ou en anglais, nos traductions ne révèlent pas toute cette substance-là qui est très profonde. Il y a, entre autres, dans Genèse, au verset 2, dans Genèse 2, dans le chapitre 2, pardon, Genèse 2, au verset 19, il y a un verset qui dit, ce verset-là dit, « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » Et le mot qui est là, c'est le mot yatsar. Formé, c'est le mot yatsar. Donc un yod, un tsadé et un resh qui veut dire formé. C'est ce mot-ci qu'on voit là. Si on poursuit, si on avait, devancé notre lecture et on avait eu l'œil averti en hébreu, on aurait remarqué que quelques versets auparavant, dans Genèse, au chapitre 2, mais au verset 7, le même mot yatsar comporte 2 yods plutôt qu'un. Et c'est la même phrase, la même formulation, sauf qu'il est dit, dans Genèse 2 au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. » Donc, Genèse 2, 7, le mot « forma » a cette allure-ci, et dans Genèse 2, 19, il a cette allure-ci. Si on remarque l'écriture en hébreu de ces deux verbes, on peut se demander pourquoi est-ce qu'un des verbes comporte 2 yods. On sait que les Écritures ont été dictées par Dieu et il n'y a pas de hasard à ce qu'il y ait 2 yods. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Selon les anciens étudiants de la Torah, ceux qui l'étudient depuis des siècles et des siècles, plusieurs disent que ce deuxième yod indique que l'homme a été créé pour le monde actuel, donc pour la vie terrestre, mais aussi pour la vie éternelle, pour le monde à venir. Et Dieu marque sa double présence, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme si c'était, des fois en mathématiques, on va dire tel chiffre à la puissance 3 ou tel chiffre à la puissance 10. Ben, j'oserais dire que c'était former l'homme,
mais à la puissance Yod, c'est-à-dire à la puissance de Dieu. C'est encore une autre perle qu'on ne peut voir qu'en hébreu. On a vu aussi avec certaines lettres que le psaume 119 était vraiment un éloge à l'Aleph Beth hébreu et que à tous les 8 versets se suivait une des lettres de l'alphabet dans l'ordre et que rendu au verset 73 jusqu'au verset 80, on note que tous ces versets-là commencent par un Yod. Qu'en est-il? Je vous invite à lire personnellement le psaume 119 et si vous avez l'opportunité de pouvoir le lire avec l'hébreu, vous remarquerez que chacun de ces versets-là commence par la petite étincelle de Dieu. Mais on sait que Yod veut dire le mot Yad aussi en hébreu. Donc, qu'on ne soit pas surpris de voir que dès le début du psaume 119, le verset 73 commence par « tes mains ». Et ça dit effectivement « tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » C'est vraiment fascinant de voir que le verset commence par les mêmes mots que ce qu'on a évoqué tantôt et par le pictogramme même qui évoque la lettre Yod. Yod, c'est aussi la première lettre du nom de notre Dieu. On sait que le nom de notre Dieu, c'est Yahweh. Et Yahweh s'écrit Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. On a vu que le Vav était la lettre qui connectait toutes choses ensemble, puisqu'elle représente un clou et qu'elle signifie une connexion. On sait que le Yod est représenté par le pictogramme d'une main. On voit donc, si on transpose le mot Yahweh, le nom de Dieu, en pictogramme, la main droite de l'Éternel révèle le mystère ici de l'homme crucifié, de son fils, Yeshua, Yahweh. Dans le nom même de Dieu, le plan de rédemption est représenté. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le mot Hava, qu'on voit ici, Hava, He, Vav, He, veut dire exister ou être présent. On voit que ce qui est connecté ensemble, ce qui est cloué ensemble, est sécurisé. Ça existe. On est dans le moment présent. De la même façon que les clous tiennent ensemble les pièces d'un bâtiment, quelque chose représentant quelqu'un tient toute la création ensemble. Et j'ai nommé le Yod du nom Yahweh. Si on ajoutait un Yod à Hava, ici, on obtient le nom de Yahweh, le nom de notre Dieu. Sa main tient tout ensemble. Et il dit qu'il est « je suis », donc qu'il est le présent. Et en Colossiens, au chapitre 1, les versets 16 et 17, nous disent que justement tout est connecté en lui. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui.
Amen. Le mot yada, c'est le mot reconnaissance aussi. Et il s'écrit avec un yod, avec le dalet et avec le he. Et on sait que le mot yada, il y a deux mots pour exprimer le savoir en hébreu. Il y a le mot yada, qui veut dire savoir, mais par un processus d'obéissance. Et c'est à ce processus d'obéissance-là que Dieu nous invite à adhérer pour se connecter à l'arbre de vie et avoir la vie en lui. Alors que le mot da'at, qui veut aussi dire connaissance ou savoir, fait davantage référence à la connaissance, dans l'expression l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi un autre mot, un phénomène qui a attiré mon attention et que je trouvais intéressant de vous partager. On sait que le nom de Yaakov a été changé par notre Elohim pour celui d'Israël, Yishraël. Israël. Et dans la transformation des deux noms, seul est resté le yod. Le yod de départ. Yaakov, Yisraël, la seule lettre qui est restée, c'est notre petit yod ici. Pourquoi est-ce que le yod a été changé? Pourquoi le yod est resté? On va voir qu'est-ce qui a été changé. Dans Genèse, au chapitre 25, qui relate l'histoire de Jacob, justement, au verset 26, il est dit, « Après cela, sortit son frère. » On parle de la naissance d'Ésaü et de Jacob. « Après cela, sortit son frère, dont la main, yad, tenait le talon, et le talon se dit Akev. On a ici Akev, le mot Akev. Il tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Le pictogramme du yod, la main qui tient le talon d'Ésaü. Yod, Akev, avait donné le nom Yaakov. On voit comment les noms ont une signification importante dans la parole. Mais Dieu a changé ce nom. Il dit à Yaakov à un moment donné, « Ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera Yisraël. » Et Yisraël s'écrit Yod, Sin, Resh, Aleph et Lamed. On va faire une petite incursion dans une lettre qu'on n'a pas encore vue, qui est le Lamed ici à la fin, parce que je veux vous expliquer quelque chose avant qu'on aille dans la symbolique du nom Israël. Le Lamed, qui est une lettre qui va venir dans 2 séquences, très bientôt, le pictogramme qui représente le Lamed a la forme d'un bâton de berger. Et on sait que le bâton de berger dirige, enseigne, et il a la connotation de Yeshua, qui est notre directeur, qui est notre berger, qui est notre guide. Or, la particule qui est ici à la toute fin du nom Yisraël, c'est la particule même du nom de Dieu, c'est-à-dire Aleph,
et Lamed, qui est représenté par le bâton de berger. On se souvient que le Aleph, c'était le bœuf, la puissance, l'autorité. Donc, le nom de Dieu est représenté ici par El. Celui qui nous dirige, celui qui nous guide, celui qui a la puissance, qui est le maître de toutes choses. Et ce n'est pas un hasard que Dieu ait choisi de mettre son nom à la fin du nom d'Israël. D'ailleurs, il l'a mis à la fin de plusieurs des noms de certains prophètes, ou Immanuel, Dieu avec nous, c'en est un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bien, il y a une racine qu'on peut reconnaître, et qui est la racine Yachar. Yachar, Yod, Shin, Resh. Yachar, qui veut dire rendre droit, être droit. Et si Dieu a ajouté la particule de son nom à la toute fin, Dieu rend droit. Dieu a remis dans la droiture, l'a rendu juste et droit. Ce qui fait de Jacob un Israël, c'est qu'il n'est plus supplanteur de son frère, mais Dieu l'a rendu droit à ses yeux. Intéressant. Donc, de Jacob, celui qui tenait le talon, on voit que la petite lettre Yod est restée là, mais que le nom a été transformé pour apporter une symbolique, une signification très importante. Une autre intéressante application du Yod aussi, on le retrouve quand dans Matthieu 5, 18, Yeshua nous dit dans le fond que la lettre Yod est petite, mais qu'elle est grandiose et qu'il y tient. Il est dit en effet, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. On a aussi observé dans la Torah que Yeshua dit qu'on ne retranche rien, qu'on n'ajoute rien. Le mot iota qui a été utilisé ici nous vient du grec. On voit qu'il est issu de la traduction de l'hébreu en grec ou de l'araméen en grec, puisqu'on a utilisé la 9e lettre de l'alphabet grec, qui est aussi la plus petite de cet aleph-bet, de cet alphabet. Donc, iota est la 9e lettre de l'alphabet grec. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû lire « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul yod, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Puisqu'on sait maintenant que yod est à la base, à la naissance de chacune des lettres de l'alphabet hébreu. Donc, qu'on n'enlève rien de la parole de Dieu, pas même un seul petit trait, pas un seul yod, pas un seul trait de lettre. Yod se compose de 3 parties quand on l'observe. Une pointe vers le haut, une pointe vers le bas, puis une partie moyenne qui les unit. Yod représente une personne en prière, humblement inclinée, la pointe vers le bas, et son cœur dirigé vers le ciel. Il y a quelques autres mots aussi qui débutent par un Yod, et j'ai nommé le nom Yehuda. Et on peut remarquer justement que Yod-He, Vav-He, dans Yehuda, on remarque que le Dalet a été ajouté. Yod, He, Vav-He. Et Yehuda, on retrouve le Dalet ici qui a été ajouté au nom de Dieu.
la tribu de Yehuda, la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Yerushalayim aussi commence avec l'étincelle de la puissance de Dieu, le mot Jérusalem. Voyons pour terminer maintenant la gématria de Yod. Le nombre 10, c'est sa valeur numérique. C'est un symbole de perfection. On sait aussi qu'il y a beaucoup de références mathématiques, arithmétiques qui sont basées justement sur le 10, les décimales, les siècles, les décennies. L'argent est fait de coupures sur une base de 10. 10, c'est donc un symbole de perfection qui englobe des tout. Il y a évidemment les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte. Cette 10e partie de ce que Dieu nous pourvoit financièrement ou autrement, qui doit être mise à part pour Dieu. Ça nous est dit dans Lévitique au chapitre 27, au verset 32. Dieu nous donne 100%. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, qui nous donne tout. Il nous demande de lui retourner ce 10%, nous contentant du 90% qui nous restera. Et il le fait. Il y a aussi les 10 royaumes sur terre que contrôlera l'Antéchrist. Et à l'opposé, l'agneau de la Pâque, qui est représenté par Yeshua, mais qui est choisi aussi le 10e jour du premier mois de Nissan pour la fête de Pessah, un agneau sans péché, un agneau parfait. Et finalement, les 10 doigts, les 10 orteils qui forment 2 yad. J'espère que cette capsule vous a amené l'étincelle de Dieu dans votre vie, dans cette journée. Et sur ces propos, je vous dis shalom et à la prochaine.